Une remarque et quelques réflexions autour d'un phénomène annexe intéressant dans les duos FJ, celui qui tendrait à manifester là où les pensées du runner au travers des rêves du chaser. Nous allons voir comment et quelles en seraient les raisons dans cet audio. C'est Linaël de la chaîne Flamme Jumelles Cosmic Twins. Bienvenue aux nouvelles abonnés et merci de votre intérêt et de votre fidélité. Merci aux anciennes et anciens qui sont là depuis le début ou depuis plus longtemps. Et si vous avez besoin d'une aide ponctuelle ou d'un suivi plus régulier au long cours, vous pouvez m'écrire à l'adresse fj.cosmictwins@gmail.com, tout en minuscule toujours. Quand les pensées du runner deviennent les rêves du chaser, ou une pensée ponctuelle précise importante qui se manifesterait alors et qui transiterait d'un cerveau à l'autre. Mais dans ce cas, évoqué ici, dans les rêves, la nuit ou dans un moment de sommeil. J'ai pu remarquer donc en consultation avec certaines personnes que cela pourrait bien être le cas, que ça transiterait d'un cerveau à l'autre et de cette manière particulière pour les raisons qu'on va voir toujours juste après. Je précise auparavant, pour qu'il n'y ait pas de confusion et de fausses idées, vous savez que j'y tiens et que les amalgames sont un petit peu rapidement faits, des fois sur le net, avec d'autres discours, avec beaucoup de raccourcis, que les propres croyances que l'on peut nourrir à certains moments, comme un espoir, parce que cela nous fait du bien, que notre autre se manifesterait au travers de nos rêves, pour moi n'est pas dans le sens où s'il y a manifestation de notre autre à un niveau énergétique, c'est du corporel physique. Donc même si c'est invisible, c'est palpable et ressenti de manière éveillée, quand nous sommes éveillés. Pour moi, la présence énergétique de l'autre ne se manifeste pas dans les rêves, tout simplement parce que les rêves, c'est du domaine de la psyché et donc du mental. Or, la présence énergétique de l'autre et sa manifestation par cette présence, c'est du ressenti corporel physique toujours. Dans les rêves, ce sont des données, des informations du mental, de la psyché, donc d'une partie de la psyché. C'est de la pensée, de la donnée, de la pensée, que ce soit vécu de manière consciente ou de manière inconsciente, que ça vienne, que cette pensée vienne du conscient ou de l'inconscient, pour la précision. C'est notre cerveau qui fabrique et interprète des concepts dans les rêves. À voir ce qui est expliqué en psychologie et en psychanalyse de manière plus commune, c'est très intéressant de voir comment nous avons besoin de retravailler, entre guillemets, sur certaines idées, certains vécus, certaines croyances, certains concepts au travers de nos rêves. Ce dont je parle ici, et que j'ai pu observer dans certains duos, afin de vous aider à en retirer les messages pour avancer, c'est que dans certains rêves relatés par les chasers, notamment en consultation, illustrant des situations précises, il se peut que cela soit la pensée du runner qui s'y affiche dans ce rêve, en précisant que ce n'est pas non plus de la transmission de pensée volontaire, puisqu'elle se fait à l'état de veille, tout comme la télépathie, qui là est un aller-retour et un échange de données, de pensées, se fait aussi à l'état de veille. Donc pour moi, pas de transmission de pensée ni de télépathie, dans ces moments-là. On parle bien d'un transit de données, d'une pensée, d'un cerveau à l'autre, du cerveau du runner au cerveau du chaser. Je vous donnerai des exemples un petit peu après, ce sera encore plus clair. Alors, quelles pourraient en être les explications, la compréhension de ce transit de pensée d'un cerveau à l'autre et à quoi ça servirait bien que ça se passe comme ça? Pourquoi ça se passe comme ça? Premièrement, cette situation
mise en scène dans notre rêve côté chaser, dont on se souvient, en l'occurrence cette fois-là, peut venir de nos propres infos qu'il nous est difficile de gérer. Des soucis, des inquiétudes, des traumas, des angoisses difficiles à gérer, alors l'inconscient retravaille dessus, comme vu en psychologie et psychanalyse toujours. Et dans ce cas, ce n'est donc pas à proprement parler une info, une pensée émise de l'autre côté, côté runner, mais cela peut être grâce à l'interaction dans le duo qui s'ajuste, en présence ou à distance, une pensée que notre autre nous renvoie, qui nous concerne, que nous n'arrivons pas à gérer et sur laquelle, concept ou pensée, inquiétude ou doute, elle va mettre le doigt pour que nous la mettions en lumière, pour que nous en tenions compte, pour que nous commencions à la prendre en charge, parce qu'évidemment, si elle passe de cette façon, si elle est mise en lumière de manière très détournée, finalement, c'est que nous avons peut-être du mal à la prendre en charge. Donc, ce dont nous rêvons, qui nous serait renvoyé par notre runner, grâce à sa pensée, concernerait quelque chose que nous n'arrivons pas à prendre en charge. Mais ce ne serait pas une pensée à proprement parler du runner. Première situation. La deuxième, ça peut aussi venir, cette pensée, matérialisée dans ce rêve, en situation, en mise en scène, peut venir d'une info qui nous concerne, mais qui viendrait de notre transgénérationnel, voire de notre karma personnel, et qui, de la même façon, parce que nous ne pouvons pas gérer, ça reste donc très inconscient, de la même façon nous est renvoyé subtilement par notre autre, au travers de nos rêves, autre qui lit cette donnée, qui lit dans nos pensées quelque part, qui n'est pas consciente chez nous, cette pensée, qui pose un souci, l'autre la lit, la prend et nous la renvoie au travers d'un rêve. Encore une fois, dans ce deuxième cas, ça n'est pas à proprement parler la pensée du runner, mais c'est bien par la transmission du runner que nous allons pouvoir la mettre dans un rêve de manière inconsciente pendant le sommeil paradoxal pour pouvoir enfin capter ce message, recevoir quelque chose qui nous appartient, qui est à faire, qui est à guérir, qui est à soulager, qui est à harmoniser. Troisième situation, troisième compréhension possible de ce phénomène entre ces deux profils dans le duo. À l'inverse, cette fois, ça peut être une information en provenance du karma personnel de notre autre, qui chez lui, donc, info donnée n'est pas consciente. Donc, difficulté à le gérer, c'est pour ça que ça n'est pas connu, mais que nous lisons au travers de ce qu'il nous transmet, sans pourtant lui en avoir conscience. Vous voyez que là, entre conscient, subconscient, inconscient, éveillé ou endormi, on est dans des choses un petit peu plus difficiles, complexes donc à comprendre, et qu'on ne peut pas avoir des interprétations toutes faites, justement donc que entre ces deux-là, quand on en rêve, eh bien on serait en train de revivre un karma de duo, où nous étions ensemble dans une vie passée où ça s'est mal passé. Pour moi d'ailleurs, il n'y a pas de karma de duo, et dans le duo, pour les flammes jumelles, je n'en trouve pas parmi les personnes que j'ai moi en suivi. Maintenant, la porte reste ouverte à toutes les compréhensions, mais à ce jour, les flammes jumelles n'en sont plus là, ne sont plus là pour régler un karma de duo. Comme je dis souvent, s'il y avait un karma de duo, un ou plusieurs, ce serait donc une relation karmique. Mais il peut cependant subsister des karmas perso, difficiles à prendre en charge, et comme les infos transitent de l'un à l'autre, d'un cerveau à l'autre, consciemment ou inconsciemment, donc à l'état de veille, transmission de pensée, télépathie, la journée ou quand on est éveillé, et à l'état de sommeil, quand on est inconscient, donc, eh bien, il y a possibilité de se transmettre l'un à l'autre des informations sur nos karmas personnels, respectifs et distincts, qui ne sont pas partagés.
et qui ne concerne donc pas un karma de duo. Quatrièmement, encore pour expliquer ce qui peut se passer à ce moment-là, quand la pensée du runner devient le rêve du chaser, cela peut être encore les propres craintes et considérations de notre autre à notre égard quant à cette relation, cette connexion. Mais dans ce quatrième cas, de deux choses l'une, soit il n'en a pas conscience et donc n'est pas à même de le gérer, cette crainte ou cette considération difficile qu'il a à notre égard. Pourtant, elle l'a en tête et donc nous le renvoie de cette façon détournée dans nos rêves la nuit. Soit, deuxième possibilité, dans ce quatrième cas, il en a conscience, il émet donc cette pensée de manière volontaire, de manière claire, de manière identifiée dans sa tête, mais c'est alors de l'autre côté chaser, qu'il n'est pas encore possible de la conscientiser et de la prendre en charge, cette crainte ou cette considération que notre autre a à propos de nous et que nous avons besoin de connaître pour avancer. Parce que ça fait blocage, tout simplement. Je vous parle ici d'un phénomène qui se produirait entre les deux profils, runner-chaser, et qui mettrait le doigt sur une problématique qui fait blocage, qui fait barrage à l'harmonisation et à des ajustements plus rapides. C'est à ce moment-là que le cerveau qui reçoit quand même les données à un niveau inconscient va les conceptualiser, va les mettre en scène pendant le sommeil paradoxal et les rêves toujours pour en informer le sujet, la personne donnée, ici le chaser. Et c'est le runner qui envoie, le chaser qui va conceptualiser de manière inconsciente la nuit dans les rêves. Donc dans ce quatrième cas, on parlait d'une crainte que notre runner a à notre égard ou de considérations problématiques qui coincent. Je vous donne juste 3 exemples pour terminer, pour illustrer, ce sera plus simple. Par exemple, la pensée transmise peut être par notre runner, sa pensée donc sera « tu vas me juger pour quelque chose que j'ai fait il y a 10 ans », que je crois que tu ne connais pas, mais comme les deux cerveaux communiquent, peut-être que son chaser connaît déjà cette chose qui a été faite il y a 10 ans, que le runner pourrait se reprocher, et a donc très peur d'être jugé. Sa pensée, identifiée, claire au runner, c'est « toi, ma chaser, mon chaser, tu vas me juger ». J'en ai donc très peur, ça me bloque, je bloque par rapport à cette connexion, cette relation, toute l'énergétique comprise d'ailleurs aussi avec, et comme je n'arrive pas à l'exprimer même si j'en suis conscient, je la connais cette crainte, je t'envoie l'info, tu vas en faire un rêve, et tu vas être amené à en faire quelque chose pour libérer le duo, moi avec ma crainte runner qui me bloque. Parce que ça ne peut pas être fait autrement, ça ne peut pas être pris en charge autrement, et ça peut se passer comme ça dans ces duos spécifiques avec la connexion énergétique qui existe. Ou deuxième exemple, dans la mise en scène pendant les rêves, une crainte du runner côté chaser sera le fait de voir son autre en tant que femme castratrice par exemple, qui va l'empêcher d'exister, l'empêcher d'être dans sa liberté, d'être humain, d'homme, un portrait type, une fausse idée et pourtant une crainte qui n'est pas forcément consciente et qui va être transmise comme ça de l'autre côté. Ou encore, un troisième exemple, il va faire passer sa crainte sur, crainte inconsciente, le fait d'avoir peur d'être quitté donc. Grande crainte qui à un niveau énergétique génère des vibrations négatives, ça c'est certain, et qui en plus fait barrage à une réunion harmonieuse et durable. Même si bien sûr ces réunions ne sont pas classiques chez les flammes jumelles. Voilà 3 exemples assez simples mais qui peuvent se retrouver effectivement connus, inconnus, conscients, inconscients côté runner, et il va le passer de cette façon-là, de sorte à ce que côté chaser, pendant la nuit, pendant un rêve, va être conceptualisée une situation, une mise en scène va être orchestrée pour recevoir l'info et pour que ça fasse tilt tout simplement.
Tout cela pour vous remettre en avant que les explications, vu le phénomène complexe, ne sont pas toujours les mêmes et ne sont pas toujours aussi simples. Ah, j'ai rêvé d'un karma de duo que nous avons ensemble, parce que c'est vrai que le net vous baigne beaucoup dans à peu près toujours les mêmes explications, notamment les karmas de duo. Ce qui revient le plus dans les consultations que vous avez pu toutes et tous savoir, c'est que vous avez été victime de magie noire. Je pense que là, c'est par dizaines que vous avez tous été victimes de magie noire. C'est un peu réducteur, un peu rapide et un peu monocausal. Là aussi, il n'y a pas qu'une explication à toutes les séparations et qui prônerait, donc qui nous donnerait une indication des blocages. Être victime, avoir été victime en tant que duo de magie noire. Il y en a beaucoup d'autres et ça peut être des craintes avérées qui ont une substance réelle ou qui sont des peurs complètement irréelles et qui sont plus ou moins conscientes ou très inconscientes et qui ont besoin de passer comme ça parce que ça ne peut pas encore être géré de manière consciente parce que c'est un poids, ça génère beaucoup de craintes. Donc vous pourrez y penser par rapport à cet exposé d'observation que je viens de vous faire, quand vous allez faire un rêve qui concerne votre hôte, qui ne sera pas une manifestation énergétique de votre hôte la nuit, qui ne sera pas non plus l'expression d'un karma de duo, surtout que il se pourrait que les flammes jumelles ne soient pas là pour ça, n'en est plus, dans ce que je vous livre ici. Et ça pourrait vous permettre de décrocher une explication à quelque chose qui sera bon à comprendre de manière plus subtile et plus fine, plutôt qu'une interprétation rapide. Ça peut être d'un grand intérêt pour ne pas faire fausse route, tout simplement, quant à la compréhension, mais aussi pour mieux appréhender votre duo, votre connexion, votre relation, pour mieux vous connaître et mieux connaître votre autre, et bien sûr pour décrypter le bon message, pour pouvoir débloquer tout cela et avancer. Alors bien sûr, si un besoin d'un coup de main vous occupait et si vous en aviez besoin, je suis là, fj.cosmictwins@gmail.com pour l'adresse que je vous redonne, en considérant que le phénomène MJ est un phénomène complexe, énergétique, par l'interpénétration des deux systèmes de chakras, de l'un et de l'autre, donc un phénomène biophysique, informationnel, géométrique et donc mathématique, et tout a une explication structurée dans cet univers.